bienvenue sur l'étoile de l'univers. Bonjour, bonjour, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances et pour ceux qui ont repris le boulot. Bon courage à vous. On va voir quelles vont être les énergies pour cette semaine du 21 au 27 août. Et on va commencer par voir quelle est la planète qui nous accompagne, quelle est la guidance donc pour cette semaine du 21 au 27. Allez, hop là. La planète qui va nous accompagner pour cette semaine, c'est Vénus. Vénus, qui est d'ailleurs toujours rétrograde, qui sera encore rétrograde jusqu'au 5 septembre. Et Vénus qui nous parle d'amour, de sentiments, de plaisir. Vénus peut également parler d'argent, ça peut également parler de vous, mesdames, en tant que femmes. Ou alors, si vous avez des filles, ça peut être votre fille ou une amie ou votre sœur. On va voir ce que veut nous dire Vénus pour cette semaine avec le tarot de Marseille. Alors, il se peut que donc Vénus qui nous parle de sentiments, là, soit sur le devant de la scène avec ce Vénus en Lion. Attendez, je sais pas. Il est toujours en Lion. Je vais regarder avant de vous dire des bêtises. Alors, hop, Vénus était rétrograde en... Je vous dis ça de suite. Hop là. Alors, aujourd'hui, Vénus est... Oui, Vénus pour l'instant est toujours en Lion et est toujours en rétrograde. Ouais. Et bientôt, alors, hop. Et bientôt, ben oui, le 24, là, on a Mercure qui est rétrograde. Et du coup, voilà. Mercure, vous savez ce que signifie Mercure rétrograde, à force de vous le dire, on peut y avoir des malentendus, les messages qui passent pas bien, vos communications sont des fois un peu brouillées, on se comprend pas bien. Toutes les planètes, quand elles sont rétrogrades, vous demandent de réfléchir, de vous intérioriser. Donc avec Vénus rétrograde, on doit réfléchir sur l'amour, sur comment on aime, sur quelles sont nos valeurs. Sur qu'est-ce qu'on peut apporter à nos sentiments, à nos partenaires avec ce Vénus rétrograde. Et avec Mercure rétrograde, c'est la communication. Comment on peut mieux communiquer? La communication, que faire des fois pour qu'elle passe mieux, pour que les choses, on soit sur une bonne longueur d'onde. Alors, avec cette Vénus, on va voir du coup ce qui nous est proposé pour cette semaine avec le tarot de Marseille. Hop là. Alors, on va mettre juste une carte à côté de cette Vénus pour voir ce qui nous est proposé pour cette semaine. Ah. Alors, Vénus. Vénus et le chariot. On nous parle de plaisir. Ça peut être aussi... Alors, Vénus et le chariot, ça peut dire que des relations peuvent démarrer ou redémarrer. Ça peut être pour des gens également, ça peut être acheter une voiture ou attendre un achat. Ça peut être se faire plaisir, faire des démarches pour se faire plaisir. Là, il peut y avoir du coup un renouveau sentimental. Ça nous parle de renouveau sentimental. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Vous savez que c'est un tirage général. Donc, ça peut très bien vous parler et vous convenir comme ne pas vous convenir. Alors, avec le chariot et le jugement, on nous dit que quelque chose a redémarré, c'est remis en route, que vous avez peut-être remis une relation sentimentale en route, qu'il y a du renouveau, que vous pouvez vous téléphoner, avoir des contacts, parce que c'est une relation sentimentale qui est forte et puissante. On nous dit qu'il y a vraiment une passion, une réelle passion entre vous et entre votre partenaire. On va également voir ce que nous dit le tarot psychique à propos de ça, à propos des sentiments et à propos de cette relation qui repart et qui redémarre, que vous pouvez remettre en place, que vous pouvez entretenir et vous pouvez vous recontacter. Alors, avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'il nous dit, le tarot psychique? Il nous dit que par rapport à une relation sentimentale, vous avez pu souffrir, vous avez pu prendre de la distance, souffrir en silence, vous mettre un peu à l'écart. Et c'était une relation, c'était compliqué pour vous, cette mise à distance, cette souffrance que vous aviez. Alors là, on nous dit que vous avez
de l'intuition, qu'il faut également suivre votre intuition. Ce que vous sentez, suivez-le, hein, avec le chakra du troisième œil. Et on nous parle de départ. Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle relation qui se met en place. 9 et 6, 15, c'est vraiment une relation sentimentale qui est forte, il y a une passion, une belle attraction entre vous. Et là, il y a le redémarrage qui est vraiment là, avec le 7, le chariot, on nous dit que quelque chose est reparti. Et vous êtes reparti, mais de façon différente, parce que là, on nous parle de choix, il y a eu quand même un petit peu une hésitation, et il y a la communication, c'est un peu plus ouverte. Il y a un petit peu plus de relationnel, de communication. La communication est différente. Vous vous dites peut-être plus de choses. Les choses sortent un peu plus facilement. Mais on dit qu'il faut quand même un petit peu de patience pour que ça se remette un peu en place, hein, qu'il y a des choses encore à réorganiser, à remettre en place, parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans une période un peu d'attente, hein, et sur tous les plans, sur le plan des sentiments, sur le plan de la communication, et même là sur le plan un peu sexuel, il y a un petit peu d'attente. Voilà. Ça, c'est le côté sentimental qui est sorti, donc pour certaines personnes. Donc vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Et on va faire, puisque le côté sentimental est sorti, je vais faire le côté finance, amour, santé, travail, malgré tout. Donc voilà, finance, amour, santé et travail avec le tarot de Marseille. On va voir ce qu'il nous propose pour ces 4 domaines pour la semaine. Alors, pour le côté financier pour la semaine, qu'est-ce qui nous est proposé? Alors, pour le côté financier, pour le côté amour, pour le côté santé et le côté travail. Pour le côté financier, on a le soleil, donc on a la réussite, on a les choses se passent bien pour l'instant. Le soleil, il dit que ça va, quoi, hein, vous gérez, hein, il n'y a pas de problème avec le soleil. Alors le soleil, ça peut être aussi des dépenses liées à des activités en lien avec tout ce qui est l'été, les sorties estivales. Ça peut être aussi des sorties que vous pouvez faire en couple, donc des dépenses peuvent être liées à des couples. L'amour, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, on dit que vous pouvez avoir, ça c'est des nouvelles, un nouveau démarrage, quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est aussi une communication, une autre communication qui s'est établie avec votre partenaire sentimental. Et la santé, alors la santé, on dit que pour l'instant, c'est la routine, c'est le train-train, hein. Vous prenez certainement soin de votre santé avec l'ermite. On peut être attentif, regarder ce qui se passe, se surveiller, en tout cas vous vous surveillez par rapport à votre santé. Et le travail, on nous dit le diable, donc ça va vous maîtriser. Il y a aussi des rentrées financières grâce à votre travail. Tout ça nous parle également de votre relation sentimentale, puisque là on avait encore Vénus qui était là. Ça nous parle de couple, vous avez des nouvelles par rapport au couple, qu'il y a eu une période de repli, de retrait, et que là on nous parle vraiment de démarrage de relations avec des sentiments puissants qui sont présents. Alors, je vais remettre une carte sur le côté financier, amour, santé, travail. Et alors, dans les côtés finances. Alors, le côté finances, vous pouvez attendre quelque chose en lien avec le côté administratif. Ça peut être pour des personnes un achat, un contrat. C'est vraiment quelque chose de positif. Le soleil, hein, c'est le soleil et la justice. Ça peut être vraiment quelque chose qui se règle pour vous d'un point de vue matériel. Ensuite, pour l'amour. L'amour, on nous dit, pour l'instant, il y a eu des nouvelles, mais pour l'instant, c'est un petit peu en attente. C'est encore un peu en suspens. Ça nous dit également qu'il y a eu un changement, une transformation, mais que pour l'instant, c'est pas encore reparti à fond la caisse. Hein, c'est tout doucement. La santé. La santé, alors, il faut aussi quand même vous surveiller. La lune, on a quand même des émotions, on a de l'inquiétude. Vous pouvez avoir des examens à faire aussi. Là, ça peut parler d'aller se surveiller, faire des examens, parce que vous avez peut-être programmé quelque chose aussi d'ici quelques temps avec la lune et l'ermite, et on nous dit il faut surveiller votre côté santé.
Et le travail, bon, on nous dit que ma foi, ça va, hein, ça roule, le travail reprend, vous pouvez reprendre le travail, l'activité, elle est encore là. Il y a le chariot, donc vous avez pu reprendre votre activité pour les personnes qui étaient en arrêt ou en vacances, et que les finances, il y a une rentrée financière. Voilà pour le côté finance, amour, santé et travail. Et je vais également mettre une carte sur chaque de la triade, voir un peu ce que a envie de nous dire la triade par rapport à tout ça. Allez, hop. Allez. Dans la relation sentimentale que vous avez, il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions. Hein, les sentiments sont présents, mais il y a aussi énormément d'émotions. Hop, alors, sur les finances, sur l'amour, sur la santé et sur le travail. Alors, sur les finances, on nous dit qu'il y a un changement, qui arrive et qui est nécessaire. Comme je vous parlais également, que ça parle également de la relation sentimentale, puisque nous avons Vénus qui est là, qui est juste là, et qui nous parlait au début de sentiments. On nous dit que c'était nécessaire. Il y a eu une étape par laquelle vous êtes passé qui a été nécessaire. Il y a une transformation qui était importante et qui était vitale. Là, pour l'amour, on avait donc les sentiments, des nouvelles, ça repart tout doucement. Il y a aussi peut-être une notion de pardon à apporter, de vous pardonner et de pardonner l'autre. Chacun dans la relation sentimentale a un petit travail à faire sur le pardon et retrouver la paix. Sur la santé, alors là, on nous dit qu'il y a la protection divine, que de toute façon, vous êtes là, vous êtes bien présent, vous surveillez aussi votre santé, mais il n'avait pas de crainte à avoir. Le Delta est la plus belle carte de la triade, il vous dit que vous avez de la protection. Et le travail, là on nous disait que les choses repartaient, retravaillaient, c'est vous qui avez initié peut-être un changement aussi dans votre travail, quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être mis ou même pris peut-être des nouveaux contrats, des choses qui vont vous rapporter un petit peu plus d'argent. Dans la relation sentimentale, on vous dit que, puisque ça concerne également, comme je vous disais, que nous avons Vénus qui est sortie en carte directive en haut pour moi, qu'il y a une nécessité d'initier le pardon. Vous avez pu initier un redémarrage, comme on a vu au départ, que pour l'instant c'est un petit peu en stand-by, que vraiment vous êtes protégé, mais que le pardon est quand même nécessaire, qu'il y a des choses à se pardonner ou à pardonner à l'autre. Voilà. Voilà pour le tirage donc un peu général pour cette semaine. Et je vais quand même mettre, même si ça nous parlait un peu de sentiments, mais ça peut très bien convenir à certains et pas à d'autres, je vais donc mettre les breloques comme d'habitude et vous allez choisir 3 cartes. Hop, alors, les breloques de cette semaine sont... je ne sais pas si vous les voyez bien avec ce tapis. Comme d'habitude, je vous mets l'autre tapis pour que vous voyez mieux. Allez, hop. Alors, voilà. Allez. Avec l'autre tapis. Du coup, nous avons hop, la tour Eiffel, les pieds et l'enveloppe. Voilà. Et avec l'améthyste Love Oracle, alors, on va voir ce que nous dit l'améthyste Love Oracle pour... Alors, attendez, le tapis fait un peu des plis, ça me dérange. Voilà. Ce que nous dit l'améthyste Love Oracle pour cette semaine d'un point de vue sentimental, et vous choisissez. Alors, comme d'habitude, l'améthyste Love Oracle, 3 cartes pour chaque petite breloque. Allez, on est parti. Ah, il y en a qui tombent toutes seules. Alors, on dit que certaines personnes ont pu faire des primes, des angoisses par rapport à un homme, par rapport à une relation sentimentale et qu'il faut vous faire aider. Ça, c'est un message qui est tombé tout seul.
Allez, hop là. Pour la semaine, alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Hop, pour chaque breloque, voilà. Et la dernière, voilà. Alors, hop là, celle-là, elle veut s'en aller. Alors, pour la tour Eiffel, hop, la tour Eiffel qui d'ailleurs se casse la figure, voilà. La tour Eiffel, nous avons, alors, attention, alors, on nous parle d'une personne qui est rusée autour de vous, qui n'est pas toujours vous dire les choses telles qu'elles sont, la vérité. C'est quelqu'un qui est agréable avec vous, mais qui des fois peut-être n'est pas vraiment ou très sérieux ou ne vous raconte pas vraiment la vérité. Et là, on nous parle de union, de couple. Vous pouvez, avec cette personne, on dit que vous avez quand même des sentiments. Ça peut également parler de comme un contrat, où vous pouvez aussi, pour certaines personnes, parler de mariage, de couple, d'union. Ça nous dit qu'avec cette personne, il y a une union, il y a de l'amour, des sentiments sont présents. Même si cette personne et pas toujours très vrai. Je pense peut-être que vous le savez, c'est possible que vous le sachiez. Cette carte, elle dit qu'il y a comme une union qui est là, qui est présente, il y a des sentiments, et comme si vous aviez passé sur un contrat ou pour certaines personnes, comme je vous dis, vous pouvez parler comme un mariage en fait, hein, comme de faire un couple, de refaire couple justement. Pour là, si vous avez choisi les jolis petits pieds qui sont là, on a alors on a le burn-out. Donc vous pouvez par rapport à une relation sentimentale être très mal à l'aise. On nous dit qu'il faut vous faire aider, que les choses peuvent bouger, qu'il peut y avoir une ouverture pour vous. Vous pouvez aussi, cette carte peut également parler de déménagement. Et qu'il y a quand même, malgré tout, auprès de vous, la protection divine. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous, mais vous êtes quand même dans une période compliquée où il faut parler, trouver de l'aide auprès de vous pour vous sortir d'une relation sentimentale qui vous a amené à cet état. Et cet état qui peut être dépressif. La dernière, c'est l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, on nous dit que une relation sentimentale a été compliquée, que la foi soulève des montagnes, que vous espérez toujours, je pense peut-être redémarrer quelque chose, mais malgré tout, il y a quand même une tricherie, une tromperie, une personne qui porte un masque et qui ne vous dit pas la vérité. Cette personne peut être dans la trahison et elle peut avoir une vie double et secrète. Alors, je vais tout de même prendre une autre carte sur chaque pour voir un peu ce que l'améthyste Love Oracle a envie de préciser. Allez, hop, qu'est-ce que l'améthyste Love Oracle a envie de dire en plus pour ces relations sentimentales. Alors, là on nous dit que cette relation-là, même si la personne est rusée, hein, la personne est un peu, comme on dit, finaccio, hein, ça s'appelle, comme on dit chez nous, vous avez des invitations, des sorties, et la relation, ma foi, est quand même basée sur des sentiments. Ici, on nous dit que dans quelques temps, vous êtes en train de déprimer, mais que dans quelques temps, vous allez faire une rencontre et qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie d'ici 3 mois. Donc, il faut que vous gardiez espoir et que vous vous rendiez disponible pour une autre relation au lieu de rester ou attaché à une personne ou ruminer et ne pas avancer. Là, on a des épreuves, la relation sentimentale est compliquée, il y a pu y avoir des trahisons, c'est une relation qui peut être secrète. Et là, on nous dit que vous avez
besoin de prendre un petit peu de recul, de réfléchir par rapport à cette relation. Voilà pour le côté donc sentimental pour cette semaine, du 21 au 27 août. Et hop, on va prendre les animaux. On va terminer sur les animaux comme chaque semaine. Alors, les animaux guides. Quel est l'animal qui cette semaine va nous accompagner par ses conseils et sa sagesse? Alors, l'animal qui nous donne des directives, qui nous donne des caractéristiques qu'il a pour que on vive au mieux cette semaine. Quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 21 au 27? Alors l'animal pour cette semaine sera l'écureuil, qui nous parle de gestion équilibrée, de stabilité, de préparation de l'avenir, qui aide à se sentir en sécurité. Alors cette carte, elle prépare l'arrivée du signe de la Vierge, avec la gestion équilibrée, la stabilité, la préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Le petit écureuil, vous savez que les Amérindiens, auparavant, chez les Amérindiens, l'écureuil c'était un ours. Chaque fois que je le sors, je vous le répète, et que comme c'était une grande ours tellement gourmande qu'elle mangeait les petits Indiens. Et du coup, le grand esprit l'a transformé en tout petit écureuil afin que son esprit débordant ne crée pas de conflit avec les hommes. Et l'harmonie a été ainsi restaurée. Je trouve que c'est une jolie légende, c'est très mignon. Et le guide écureuil, il se présente aujourd'hui à vous pour vous aider à mieux vous organiser. On arrive, comme je vous disais, dans la période de la Vierge. La période de la Vierge, c'est l'organisation, la gestion, le tri et l'ordre. Et voilà, donc avec cette carte de l'écureuil, c'est bien présent. Donc on vous dit que vous ne devez rien laisser au hasard, que vous devez vous préparer vraiment à ce à quoi vous songez depuis longtemps. Si vous avez des projets, il est temps de les mettre en forme, de faire ce que vous avez envie de faire. Et l'écureuil, il vous invite vraiment à utiliser votre capital énergétique afin de ne pas vous sentir épuisé. Donc, il faut vraiment un peu comme programmer les choses, prendre un temps pour faire ça, un temps pour faire ça, un temps pour faire ça, comme ça vous ne vous sentez pas épuisé et vous allez au bout de vos projets. Il faut aussi justement, quand vous faites ça, ça vous permettra de prendre du bon temps, ça vous permettra aussi de vous ressourcer et vous mobiliserez du coup vos ressources pour passer à l'action. L'écureuil, il dit aussi qu'il y a un aspect de votre vie qui a besoin d'être réharmonisé. Et vous devez observer ce qui est un équilibre instable. Posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas trop dans ma vie? Qu'est-ce que je dois réharmoniser? Qu'est-ce que je dois remettre en place? Comment je dois rapporter un certain équilibre dans ma vie? Et parce que vous ne pouvez pas vous épanouir dans une situation, où la stabilité elle est assez instable et assez précaire. Maintenant, il faut vraiment, vous savez que vous pouvez disposer, vous avez ce dont vous avez besoin. Vous savez que l'écureuil, il fait ses réserves, il les met de côté, il les prépare pour l'hiver. Donc on vous dit que vous avez assez, vous avez ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas de crainte à avoir, tout se profile pour le mieux. Il représente la prévoyance, l'organisation, le sentiment vraiment de sécurité et d'équilibre. L'écureuil, c'est aussi un collectionneur qui embellit son habitat et il nous apprend en fait que les objets sont purement décoratifs, mais que son nid est important, son nid est douillet. Pour vous, votre maison peut être importante. Il peut être important pour vous d'améliorer votre habitat, de le rendre douillet, confortable pour vous. Et ça implique que vous avez besoin d'un endroit comme ça pour vous ressourcer. Parce que cet endroit, c'est chez vous, c'est votre petit nid, c'est votre temple, il est en adéquation avec votre identité.
Et la recherche de cet équilibre extérieur, intérieur, vous apporte un sentiment de confort et de sécurité nécessaire à vous projeter dans un avenir un petit peu plus serein. Avec l'écureuil, c'est « je me sens en sécurité ». La phrase, c'est ça. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez travailler, mais également vous pouvez obligatoirement, et vous devez même obligatoirement mieux gérer votre temps, gérer votre vie, gérer quelque chose d'instable pour être enfin en sécurité. L'écureuil, il vous apprend à gérer votre vie de manière équilibrée, à préparer un avenir serein, où le confort et le réconfort feront partie de votre quotidien. Donc il faut prendre exemple sur son sens pratique et justement vous sentir en sécurité. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez, vous pouvez aussi demander aussi à l'écureuil, lui dire petit écureuil, veille à ce que je ne manque jamais de rien, matériellement et émotionnellement. En fait, si vous vraiment vous posez, vous analysez, vous pouvez voir que vous avez ce qu'il vous faut pour vivre et que vous n'avez pas besoin d'accumuler des tas de choses. Au contraire, vous êtes en sécurité. Donc ça, c'est la phrase du petit écureuil, ce sont les mots du petit écureuil pour cette semaine. Et je vais prendre également les animaux chamaniques, voir aussi quel est l'animal qui accompagne notre joli petit écureuil qui est là. Alors, les animaux chamaniques, hop, alors c'est les animaux chamaniques pour cette semaine, c'est quel animal qui nous accompagne? Celui qui nous accompagne, c'est le serpent. Il nous dit qu'il faut que vous transformiez votre existence. Le serpent, vous savez qu'il a une mue, qu'il se transforme. Donc, vous devez changer quelque chose. Vous devez changer des choses dans votre existence et amener du coup une meilleure gestion de votre vie. Vraiment, c'est une mutation qui vous est demandée avec le serpent. Et une fois que vous allez sur ce chemin de transformation, vous allez pouvoir développer aussi de la compassion, du non-jugement, parce que vous allez être dans une certaine reconnaissance de vos émotions. Donc il est temps pour vous de changer, de vous transformer et de vous sentir en sécurité avec le serpent. Alors, ce serpent, est-ce qu'il a des choses supplémentaires à vous dire? Hop là, je m'en dis, hop là, qui faisait un peu des siennes. Alors, est-ce que ce serpent peut vous dire des choses supplémentaires? Je vais voir. Le serpent, il vous dit en fait que vous êtes aussi dans un moment de changement peut-être même vibratoire, que vous pouvez ressentir un peu des perturbations dans votre vie, dans votre quotidien, mais c'est normal parce que justement c'est un peu une période de transition et c'est un passage parce que vous devez laisser le temps à votre corps de s'adapter aux nouvelles vibrations de votre âme. Vos goûts se transforment, vous avez des choses qui changent, vous ne devez pas résister à ce changement. Au contraire, ça peut réveiller aussi des désirs endormis en vous. Vous avez besoin de plus d'espace, de plus de stimulation. Vous avez besoin de vous débarrasser de tout ce qui vous restreint. Et donc, le serpent, avec sa mue, vous délivre et laisse apparaître quelqu'un de différent, quelqu'un de neuf et de magnétique. Voilà, c'est chez les Amérindiens, la médecine de serpent, elle s'apparentait à celle du feu. Et les chamans, ils l'utilisaient lors des rituels de guérison et de transformation. Comme le feu qui consume et qui éclaire, eh bien le serpent, lui, ravive le désir aussi de la passion. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles envies de passion, de désir de vous passionner pour quelque chose ou pour quelqu'un. Voilà, et c'est vraiment une énergie aussi vitale, donc qui est en vous et qui s'insère en vous, qui amène des changements physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Voilà pour ces conseils pour cette semaine avec les animaux. Et
comme d'habitude, les petites phrases conseils. Hop, pour terminer, hop là, il y a mon petit. Alors, hop là, il y a ma caméra qui est tombée. Hop là. Alors, comment ça se fait? Alors, hop là. Ah, est-ce que ça repart? Oh. Alors là, voilà, il y a la caméra qui est tombée. Et voilà. Du coup, je me remets comme il faut. Voilà. Et je vais regarder donc quelles sont les petites phrases qui nous accompagnent pour cette semaine. Hop là. Alors, pour cette semaine. Ah, lui, il est tourné, donc ça va pas. Du 21 au 27 août. Alors, quelles phrases? Alors, les petites phrases de l'oracle de Gaïa, les petites phrases mantra. Quels sont les conseils de la semaine? Alors, participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Voilà, on vous dit de ne pas rester en retrait, de vous mettre en contact avec les autres, de vivre tout simplement, de participer à cette vie, de profiter des bons moments. On vous dit également apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Que tout ce que vous rencontrez dans votre vie soit utile et soit vraiment une expérience pour vous. Que ça vous permette d'avancer, de grandir. Que chaque rencontre que vous faites, vous savez que rien n'est anodin, que rien n'est hasard. Et que si vous rencontrez du monde, vous rencontrez des personnes, eh bien là on vous dit que vous pouvez apprendre de chaque rencontre, de chaque personne que vous rencontrez. On est tous différents, mais en même temps chacun s'apporte quelque chose. Et là, la troisième, qui va être utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc on vous dit de vous suivre votre rythme, mais parfois aussi de prendre soin de vous et de vos ressources, de votre énergie, ainsi que de celle de la terre. Chaque fois que tu vas puiser en elle, pose la question de la pertinence de leur utilisation. On vous dit de ne pas aller jusqu'au bout du rouleau, hein, des fois il est temps de vous poser au lieu d'aller jusqu'à l'épuisement. Et c'est pareil pour les ressources de la terre, l'eau, l'électricité, tout ce qu'on abuse, tout ce dont on abuse. Hein, on peut abuser de beaucoup de choses par rapport à la terre aussi. Donc voilà, les trois phrases qui sont pour cette semaine, c'est participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde, participe avec passion, apprends. Que chaque rencontre soit là pour vous aider à avancer et à grandir et utiliser vos ressources intelligemment. Vous avez aussi plein de ressources, alors des ressources et des talents cachés. On a tous des talents, mais il y a des personnes qui le savent, qui savent quels sont leurs talents, d'autres qui ne le savent pas, qui sont encore à découvrir. Et là, on nous dit aussi d'utiliser vos ressources pour participer, pour apprendre, pour grandir et pour être en fait dans la vie tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.